Salutations, chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc pour une vidéo donc sur les 30 ans pour les 30 ans d'Ubisoft. En fait, on pouvait télécharger gratuitement, donc là en décembre 2016, Assassin's Creed 3, donc sur Uplay, qui est une des plateformes pour télécharger, en fait, pour jouer sur Ubisoft. Donc en fait, là j'ai eu un petit problème technique sur ma vidéo, c'est-à-dire qu'en fait mon son n'a pas été enregistré, donc avec Audacity. Donc je suis obligé de repasser, en fait, sur le montage, et de refaire, en fait, le son en revisionnant ma vidéo sur le montage. Alors je vais essayer de faire le mieux possible. Donc en fait, moi je suis débutant, en fait, sur Assassin's Creed. Donc là je viens de commencer. Je voulais, en fait, montrer ça donc pour les 30 ans d'Ubisoft. Et donc en décembre 2016, ce qui m'a, en fait, intéressé, ce qui m'intéresse, c'est donc ça se passe, en fait, dans les colonies, en fait, d'Amérique. Donc comme là, en fait, on l'a vu, en fait. Donc là on voit Washington. Ouais, les colonies d'Amérique. Donc Assassin's Creed 3. Donc en fait, c'est ce qu'il faut voir, c'est que donc c'est avec donc en fait c'est en fait, on peut parler, je pense, de caste, en fait, assassin et templier. En fait, c'est donc Assassin's Creed 3, donc d'Ubisoft. En fait, le joueur, en fait, joue, en fait, un assassin. Et en fait, donc on peut parler de caste ou de classe. Les assassins, en fait, étaient contre, en fait, se battaient contre les Templiers, en fait. Et donc c'est tout un système historique. Donc c'est ce que j'avais dit, en fait, dans mon premier enregistrement, en fait, qui n'a donc pas fonctionné. Et c'est ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'en fait c'est lié historiquement, en fait, avec en fait, les Templiers. Ça peut être lié historiquement aussi avec tout le système des Cathars, par exemple, qu'on peut retrouver aussi sur Star Wars The Old Republic, où on peut, en fait, se créer, en fait, pour notre perso une race, en fait, Cathar, en fait, et donc qui sont, eux, en fait, liés, en fait, avec des persos qui sont de race un peu féline. Donc d'où le nom aussi Cathar. Ça a pu jouer, en fait, donc il peut y avoir l'aspect historique. Donc les Templiers, c'est aussi ça peut être aussi lié avec le système des Cathars. Donc donc ça serait pour voir tout ça, et pour voir si je pense que moi ça pourrait m'intéresser. Mais bon, en plus, ce qui m'a aussi intéressé, c'est le fait que ça soit par rapport aux colonies d'Amérique. Donc
Voilà, parce que donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait Ubisoft, donc c'est donc une entreprise qui a été créée. En fait, ça serait la troisième entreprise au monde mondiale pour en fait le développement de jeux vidéo. En premier, il y aurait donc Blizzard avec Warcraft. En deuxième, Electronic Arts, donc avec par exemple Star Wars The Old Republic, et en troisième, Ubisoft. Donc par exemple là pour les 30 ans d'Ubisoft, on peut donc télécharger Assassin's Creed 3. Donc voilà. Donc en fait aussi à la fin de ma vidéo, finalement qui doit durer une bonne cinquantaine de minutes, vu que là je l'ai faite, vu que j'ai eu un problème avec Audacity, donc pour mon casque, je sais pas, le son n'a pas enregistré uniquement 2 minutes. Donc alors que la vidéo fait une cinquantaine de minutes, une bonne cinquantaine de minutes. Donc en fait c'est ce que je disais donc sur ma première version, mais ça pas enregistré. Donc là à la fin en fait de ma vidéo, j'ai mis 4 ou 5 capteurs d'écran, des screenshots en fait, donc sur par exemple sur mon compte Twitter, donc @ValiantStep. En fait j'avais tweeté il y a déjà quelques mois déjà en fait sur le métier d'historien chez Ubisoft en fait. Donc voilà, il faut savoir que Ubisoft, donc ça a été créé dans les années 80, d'où le fait que ça a maintenant 30 ans, en fait par des Français qui étaient en plus qui étaient d'origine bretonne, je crois. Et donc en fait maintenant le premier centre en fait Ubisoft mondial, c'est Montréal. Donc il y a aussi Toronto, donc c'est Ubisoft a une grande part en fait au Canada. Et donc autrement Ubisoft a un petit peu des postes un petit peu répartis sur le globe en fait. Et il y en a aussi en Europe évidemment. En France il y a donc obligatoirement évidemment une antenne à Paris. Et il y a aussi Montpellier, Ubisoft Montpellier et Ubisoft à Lyon. Donc voilà, donc là en fait, donc on voit que là, j'ai juste commencé à jouer, donc on voit Boston 2% en fait, 19/12/2016, donc c'est aujourd'hui à 16h36, et en fait moi ce que j'ai fait c'est surtout en fait la traversée de l'Atlantique, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait en fait mon perso donc qui est Desmond, comme on le voit. En fait ça doit être Desmond Canway, donc on le verra après dans le jeu, et donc en fait mon perso a juste traversé l'Atlantique, donc en bateau, et en vaisseau, en bateau, et voilà. Et donc en fait là je viens d'accoster en fait à Boston. Donc voilà. Donc en fait j'ai fait uniquement, là je suis vraiment débutant, c'est vraiment une vidéo en fait pour Ubisoft, pour les 30 ans d'Ubisoft. Donc je mets donc plusieurs captures d'écran à la fin. Donc là c'est voilà, donc ça c'est Desmond. Donc après donc il faut voir qu'en fait ça doit être relativement complexe mais intéressant. En fait c'est la bataille en fait historique entre les Templiers et les assassins, en fait, qui devait être une caste, donc une classe qui a dû en fait lutter contre les Templiers. Les Templiers sont peut-être plus connus au point historique. Donc après on peut voir, bon ça pareil, j'en avais parlé un peu dans mes blogs, enfin j'ai 2 blogs, donc WordPress ou Tumblr. Tumblr qui est un nouveau blog que j'ai créé, mais donc en fait bon là par rapport à l'histoire
dans les jeux donc en ligne, donc virtuels, et l'histoire réelle. Bon, c'est ce que je vous disais. Donc là, en fin de vidéo, j'ai mis en fait une capture d'écran. Enfin, j'en ai mis 4 ou 5 et j'ai mis une capture d'écran sur Uplay et donc Ubisoft, la plateforme Ubisoft, pour les 30 ans en fait en décembre 2016. Et voilà, c'est un système en fait entre l'histoire réelle ou une virtual life, une real life. Donc c'est vrai que les Templiers ça peut être intéressant. Donc voilà. En fait là donc on voit trouver un magasin général. Donc là aussi ça peut être intéressant. Donc c'est exactement où je me suis arrêté en fait tout à l'heure quand j'ai eu envie en fait de faire donc la vidéo. Donc c'est ce que je pensais faire. De toute façon, pour Ubisoft, ça m'intéresse et donc voilà, c'est bon. Le système de l'Amérique française ou anglaise, donc des colonies anglaises ou françaises en Amérique, m'intéresse de toute façon. Donc voilà. Donc là, on est juste où je me suis arrêté tout à l'heure. Donc là, mon perso vient d'arriver à Boston. Et donc en fait, comme c'était inscrit, donc on doit trouver un magasin général. Donc il faut savoir que le magasin général, c'est par exemple un concept pour les Québécois. C'est-à-dire qu'en fait, les Québécois, je crois que bon là, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, mais ça n'a pas enregistré donc avec Audacity. En fait, on doit être au 18e siècle. Donc parce qu'en fait là, on va voir tout à l'heure sur la vidéo que je vais avoir une interaction avec non, j'ai déjà eu une interaction, mais je vais repasser en fait dans la base de données Animus qu'on a sur Assassin's Creed d'Ubisoft, en fait, avec le personnage en fait qui est un personnage historique réel de Franklin, en fait, Benjamin Franklin. Et donc lui, il est né en 1706 à Boston, comme on le verra tout à l'heure en fait, parce que je vais le reprendre en fait sur la base de données Animus, qui est intégrée dans le jeu Assassin's Creed. Et donc oui, autrement donc au XVIIIe siècle, donc ou au XIXe siècle, le magasin général c'est un concept véritablement, vraiment québécois en fait. C'est-à-dire que pour les Québécois, en fait, le magasin général c'était un concept important. Et donc là on voit qu'en fait, sur la quête, en fait, en haut de l'écran, c'était marqué trouver un magasin général. Et là en fait on est en fait juste en face de mon perso, là c'est un General Store. Un General Store, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'en fait donc on voit General Store et là voilà l'enseigne rouge juste en face, voilà General Store. Et en fait on voit que en fait donc ils fournissent des tools, donc T2OLS. Et là d'ailleurs j'ai juste tweeté tout à l'heure en fait sur mon compte Twitter par rapport au compte d'Ubisoft Montréal qui est en fait @UbisoftMTL, donc Ubisoft Montréal. Enfin moi je suis abonné au compte de Ubisoft Montréal et Ubisoft Toronto. Et donc on voit qu'en fait ils recherchent des programmeurs en fait tools, ou en français ils ont dû mettre en fait 2 tweets, un pour en francophone, donc programmeur outils, et en fait aussi un tweet en anglais qui vient de passer, en fait je l'ai retweeté sur mon compte Twitter tout à l'heure. Et donc ils recherchent aussi des programmeurs tools, je crois. Donc, mais bon, évidemment, c'est certainement un système en langage numérique, quoi, informatique. Et donc voilà, voilà. Donc là, en fait, je vais rentrer. Donc là, en fait, on voit le drapeau britannique. Et aussi, en fait, là, ça doit être une grosserie. Hein. L'enseigne, là, ça doit être une grosserie. Et donc, en anglais, GROCERY. Donc, on est à Boston. Donc, bon, on voit le drapeau britannique. Parce que, de toute façon, aussi, après, je vais passer, en fait...
Tout à l'heure, on verra dans la base de données en fait Animus de Assassin's Creed, on verra en fait euh, un petit temps, enfin une petite définition en fait des troupes britanniques en fait. Donc les tuniques rouges, je crois. Et donc parce que c'est vrai avec leur uniforme rouge en fait. Donc bon, on le verra tout à l'heure sur la vidéo. Donc là, magasin général, General Store. Bon là, du coup, il y a, je devais, parce que bon, bah en fait, j'avais quelques trucs qui m'intéressaient à dire en fait par rapport à ça. Alors, c'est sûr que bon, le fait que mon enregistrement son donc avec Audacity n'ait pas fonctionné en fait. Donc voilà. Alors bon, en fait là, je crois qu'en fait, on nous demande d'acheter donc une épée et un pistolet. Donc c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire et parce que là en fait moi je suis complètement débutant donc sur Assassin's Creed 3 d'Ubisoft et je viens de le télécharger en fait donc gratuitement pour les 30 ans d'Ubisoft et donc en fait bah, là je vais prendre donc dans les armes normales je vais me prendre une épée parce qu'en fait je dois avoir bon, en fait, sur Uplay, je pense que sur Uplay, en fait, c'est donc une plateforme pour les joueurs en fait des jeux Ubisoft, et en fait, on peut avoir tout un système de points d'évolution des persos et de nous en tant que joueurs en fait. Donc par rapport, bon moi en fait j'ai joué, enfin j'ai téléchargé, j'ai acheté en fait en 2016 Far Cry Primal d'Ubisoft et c'est le même système de jeu quand même que Assassin's Creed. C'est-à-dire que c'est la même interface, c'est la même façon de naviguer sur l'interface de jeu que Assassin's Creed. Ça c'est clair. Alors bon, bah, moi je l'ai acheté là véritablement, alors que en fait Assassin's Creed je l'ai téléchargé gratuitement là, donc pour les 30 ans d'Ubisoft. Mais en fait Far Cry Primal en fait il lag un peu même si je l'ai acheté donc sur mon ordi ça lag un peu donc mais autrement c'est la même façon de naviguer dans le jeu, la même interface de jeu en fait, le même système. Et alors là, je vais donc me prendre l'épée normale. Je dois avoir en fait 2850. Alors, je sais pas, c'est peut-être. Alors bon, après tout ça, c'est parce que bon, c'est donc comme là, je pense que c'est assez compréhensible. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un système historique, donc qui est assez poussé en fait sur Assassin's Creed. Et donc bon là pour la monnaie je sais pas si ça correspond à des livres, je sais pas si au XVIIIe siècle c'était déjà la monnaie pour à Boston. Donc là je vais me prendre le pistolet et donc qui doit coûter quand même 2000. Je sais pas si donc c'est des livres mais en fait c'est la monnaie. Voilà et je vais me prendre l'épée en plus donc il me restera que 150.
Là, en fait, c'est donc la base de données Animus, on voit. Donc là, c'est ce que j'ai fait donc cet après-midi, avant de faire ma vidéo, donc 14h, 14h21. Donc on avait en fait de l'autre côté de l'Atlantique, donc quand on était en Europe, alors du coup je sais pas où on était exactement en Europe. Là en fait il y avait en fait on devait faire en fait un premier assassinat en fait à l'opéra en fait, dans un opéra. Et mais en fait donc ça c'était par rapport en fait aux Templiers contre la caste des assassins et ou la classe des assassins. Et donc en fait voilà, et donc j'ai dû en fait prendre un médaillon, etc. Donc là après en fait on a dû mon perso en fait a dû en fait prendre donc le vaisseau, traverser l'Atlantique. Donc la traversée de l'Atlantique, c'était on a dû essuyer une tempête, et en fait ça a été inscrit finalement qu'on avait à un moment c'est inscrit qu'on devait avoir 28 jours en fait de traversée, et on a dû avoir à la fin 72 jours de traversée juste avant d'être au port de Boston. Océan Atlantique, base de données Animus, Océan Atlantique. Je le mettrai tout à l'heure en fait dans la vidéo. Va y avoir en fait, je le montrerai dans la vidéo tout à l'heure en fait la définition Océan Atlantique. Donc et Benjamin Franklin. Donc troupes britanniques régulières. Donc je montrerai en fait troupes britanniques régulières dans la base de données Animus, avec leurs uniformes rouges, parce qu'en fait moi j'en ai croisé tout à l'heure juste en descendant du bateau, du vaisseau, quand on est arrivé au port de Boston en fait. Alors là, la première civilisation, ça c'est en fait c'est ce que je pense que j'avais dû dire en fait. Par exemple, si on prend dans Star Wars The Old Republic, donc STOR, en fait, donc d'Electronic Arts, en fait, donc on doit dans les quêtes, par exemple du côté Sith, c'est-à-dire du côté de l'Empire et pas du côté de la République, les persos du côté Sith en fait doivent faire des quêtes au début sur la planète de départ. Par exemple du côté Sith, on doit faire des quêtes on doit en fait aller faire des quêtes dans d'anciens temples. Des planètes de départ des sites en fait, donc du côté de l'Empire dans Star Wars The Old Republic. Et donc en fait je pense que Assassin's Creed donc d'Ubisoft en fait ça fait un peu le même système, un peu de recherche un petit peu avec le concept des Templiers ou se battant contre les assassins. Et bon là c'est un système historique, donc d'où le fait qu'après moi je mets
En fait, j'ai mis là, je vous ai mis en capture d'écran, en screenshot à la fin de la vidéo, des captures d'écran, screenshot de mon compte Twitter. Moi, j'avais tweeté en fait, j'ai déjà tweeté en fait sur le compte d'Ubisoft Montréal. Et en fait, sur le métier d'historien. Donc il n'y a pas uniquement des programmeurs ou des game designers, etc. chez Ubisoft. C'est-à-dire qu'il y a aussi, je pense qu'ils ont aussi employé des historiens. Donc euh, putain. Avis à tous les habitants. Le pont de Villefranche a été déclaré dangereux. Donc là, je vais devoir prendre un cheval Jusqu'à la fin et des opérations. avec. Nous allons au Green Dragon, une taverne. Ses propriétaires sont excentriques, mais discrets. Et leurs chambres sont grandes. Donc là, c'est ce que j'ai dû dire tout à l'heure. Au premier enregistrement qui n'a donc pas fonctionné. Et donc là, en fait, avant de traverser. A-t-on appris la raison de ma présence à Boston? Donc là, il y a un hall pour la base de données Animus. Et donc en fait, ouais, dans la caste des assassins, donc on m'a donné, on lutte en fait contre les Templiers, donc, et on m'a donné en fait une liste avec 5 persos non joueurs. Donc donc là, voilà, je me mets sur la base de données Animus, sur les marchés. Donc là, je pense que j'ai dû lire tout à l'heure. Voilà, donc c'est en fait des définitions sur la base de données Animus dans Assassin's Creed 3 et sur pas mal de concepts du jeu, quoi. En sachant que bon là moi donc c'est vrai que bon j'ai déjà parlé de ce genre de trucs en fait même par rapport à des études en histoire, étudiants en histoire ou etc. C'est vrai que bon il y a tout un système dans les jeux en ligne maintenant, que ce soit les jeux médiéval fantastiques comme Warcraft ou comme Elder Scrolls Online. Il y a tout un système de corrélation en fait de relations entre l'histoire réelle, rien que dans le craft des armes, etc. Voilà, j'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà fait des articles sur ça, sur mon blog WordPress par exemple. Et bon, j'ai aussi commencé un blog Tumblr où
Donc ouais, aussi ce qu'il faut voir c'est qu'en fait là ils doivent avoir un humour, ils sont un petit peu marrants quoi. C'est-à-dire que là chez Ubisoft ils font des petites remarques légèrement marrantes. C'est-à-dire que bon, même ils parlent, ils font le rapport entre d'ailleurs Desmond, le personnage que je joue là, en fait je pense que c'est un personnage du 21e siècle. Mais en fait, il doit. Donc c'est pour ça, moi je suis débutant dans Assassin's Creed 3, mais donc en fait, il doit y avoir un système à travers l'histoire. Donc à travers l'histoire, comme je disais tout à l'heure par rapport aux historiens, pour Ubisoft Montréal, comme sur leur compte Twitter, oui, dans les définitions, dans leur concept là sur la base de données Animus. Donc là, on voit l'océan Atlantique, que j'ai traversé, et donc en fait, je crois que c'est peut-être dans l'océan Atlantique d'ailleurs qu'ils mettent que ils font après un rapport entre la traversée de l'Atlantique pour rejoindre les colonies, pour les Français ou les Anglais, parce que l'Amérique française ou l'Amérique anglaise au XVIIIe siècle, et maintenant avec les aéroports. C'est-à-dire qu'il y a une petite remarque marrante, il faut un petit peu d'humour, un petit peu spécial, sur Assassin's Creed. Je crois qu'il y a quelque chose sur... Dans un aéroport, avec un agent de sécurité dans un aéroport. Voilà quoi. C'est... Il y a... Bon, évidemment, ça touche au système de les Templiers, comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai que les Templiers, ça peut être en rapport avec au niveau historique avec les Cathars. Les Cathars on les retrouve on retrouve le système de Cathars ou le concept des Cathars, on peut le retrouver dans Star Wars The Old Republic, où on peut jouer où on peut se faire un perso de race Cathar. Donc on peut se faire des persos cyborgs, on peut se faire des persos humains et d'autres races. Il y a au moins une dizaine de races, je pense qu'on peut se choisir sur Star Wars The Old Republic, et on peut se faire un perso de race Cathar. Et c'est une race qui est un peu féline en fait. D'où le nom Cathar, qui peut se rapprocher du système historique des Cathars. Et avec tout ce que ça implique aussi, évidemment, par rapport aux Templiers, ça peut un peu toucher les Templiers. Il faudra aussi que j'aille voir, ça c'est clair que je vais peut-être aller voir quand même le film Assassin's Creed, qui doit sortir, je crois, le 21 décembre. Normalement, là on est le 19, mercredi 21 décembre là, 2016. Et voilà. Donc là, Benjamin Franklin, dans la base de données Animus d'Assassin's Creed. Donc voilà. Donc là, c'est là qu'on voit en fait qu'il est né à Boston en 1706. Il est né à Boston en 1706. Et en fait, il devait en fait, je crois, donc en fait, voilà, c'est là qu'on voit qu'ils font une relation, en fait, une corrélation entre l'histoire, en fait, le système historique au XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle, 1706, parce que moi, tout à l'heure, j'ai eu une interaction avec Benjamin Franklin dès que je suis arrivé en fait au port de Boston, en sortant du vaisseau, du bateau. Et donc on voit qu'il y a une interaction en fait entre l'histoire, le système historique au début du XVIIIe siècle et le système historique au début du XXIe siècle. C'est-à-dire que pour l'époque, il était une rockstar. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il serait une rockstar ou dans les années 80, fin du 20e, début du 21e siècle.
Donc voilà, c'est-à-dire que ça au niveau historique, c'est sûr que ça peut être intéressant, moi ça peut m'intéresser. Et donc on voit qu'il a dû écrire sous un pseudonyme en fait dans une gazette, sous le pseudonyme de Silence de Good. Benjamin Franklin. Selon moi, c'est vrai que je suis assez intéressé par le système de l'immigration en fait France-Québec, donc Canada francophone, et donc bon en système oui canadien-français et donc bon c'est pour ça que ça peut être intéressant. Enfin, Ubisoft avec le système, enfin un système de jeu assez basé sur des trucs historiques. Donc bon parce que là c'est en fait c'est l'Amérique française ou l'Amérique anglaise quoi. Donc bon au niveau étudiant en histoire par exemple ça peut être intéressant. Donc là les troupes britanniques régulières. Donc on voit que c'était des tuniques rouges. Des tuniques rouges et donc bon bah, j'en ai croisé tout à l'heure en fait en arrivant au port de Boston. Les recherches ont-elles porté leurs fruits? Donc en fait ouais donc moi en fait donc avant de traverser l'Atlantique, de l'autre côté de l'Atlantique, donc en fait William Johnson nous dans la classe des assassins en fait on m'a donné en fait une liste pour que de 5 personnages non joueurs dont Charles Lee L2E et je crois qu'il y avait un autre perso qui doit s'appeler sur les 5 j'ai dû en retenir aussi un autre nom, il y a peut-être un autre nom qui s'appelle Turch T-H-U-R-C-H Turch et donc en fait c'est ces 5 persos qui pourront m'aider en fait dans le système de quête donc en Amérique. Prouve ta loyauté à notre cause, et je te dévoilerai nos plans. Rien ne me ferait plus plaisir, monsieur.
Là, j'ai pas rien entendu, mais tout à l'heure, je pense que j'avais dit quelque chose parce que j'avais dû entendre, mais là, j'ai pas rien entendu. Du coup, en repassant la vidéo, parce que comme donc mon Audacity n'a pas fonctionné, mais tout à l'heure, je pense qu'il parlait d'un commandant français qui était mort, je crois. Et c'était pas, évidemment, c'est pas Dumont d'Urville, parce que Dumont d'Urville, c'est un autre espace-temps, si on peut dire. C'est pas spécialement l'Amérique française, c'est plutôt l'Antarctique, je crois. Mais c'est un commandant français qui aurait été mort, et bon, ça serait à rechercher de Monville. Enfin, j'ai pas très bien entendu le nom, mais c'est pas donc c'est pas évidemment, non, j'ai pas du tout entendu Dumont d'Urville, mais c'est de Monville, ou mais je connaissais pas apparemment. Donc là, je vais descendre de cheval. Mais alors, mission accomplie, ok, synchronisation totale, ok. Là, ça y est, c'est bon. Donc, on va rentrer. Donc, et là, de toute façon, je vais me déconnecter après. En fait, je vais rester dans l'auberge. C'était donc là pour une vidéo en fait. Bon, donc sur les 30 ans d'Ubisoft. Donc là, sur tout le système en fait. Après donc bon, il y a tous les systèmes avec Uplay, donc qui est une plateforme en fait pour les jeux Ubisoft. Donc ouais, je vais me déconnecter. Après, je vais rester dans l'auberge. Donc c'était pour une première vidéo en fait de présentation en fait donc d'Assassin's Creed 3 pour les 30 ans d'Ubisoft. On peut la télécharger gratuitement. On peut télécharger Assassin's Creed 3 gratuitement. Donc à savoir que moi je suis débutant là sur Assassin's Creed 3 d'Ubisoft. Donc je m'étais acheté là en 2016 Far Cry Primal, qui est c'est le même système, vu que c'est aussi Ubisoft, c'est le même système de navigation, ça ressemble beaucoup, enfin en interface de jeu. C'est vrai que ça peut être intéressant Assassin's Creed 3, parce que bon, c'est basé sur tout un système d'historique. Moi, c'est des trucs qui m'intéressent assez au niveau étudiant histoire. Et en plus, tout le système de l'Amérique française ou l'Amérique anglaise, quoi. En plus, bon, c'est vrai que les Templiers, donc contre lesquels se battent la classe ou la caste des assassins, je sais pas encore comment exactement appeler. Bon, ça peut se rapporter aussi au Qatar, qui peut être aussi un système qui m'intéresse. Menteur, crapule, espèce de bon à rien. Peut-être devrions-nous revenir plus tard. Pensez-vous, mes braves? Asseyez-vous. Donc, Vous voulez à manger, à boire peut-être? donc là, Peut-être bien. nous avons l'aubergiste. L'aubergiste fait mal, l'aubergiste mal. Nous avons déjà retenu des chambres. Ah oui, bien sûr. Messieurs Lee et Kenway, c'est ça? Je vais monter vos sacs. Donc Charles Lee et mon perso qui est Desmond Kenway. Donc mon perso c'était la classe des assassins, donc à la fin de la vidéo, de toute façon, là j'ai mis 4 ou 5 capteurs d'écran, des screenshots, donc pour avoir des compléments en fait d'informations de recherche sur ce système en fait. J'ai dû mettre une capture d'écran, un screenshot du compte Twitter de Ubisoft Montréal,
avec où ils ont tweeté en fait il y a quelques mois, moi je l'avais retweeté sur mon compte Twitter, sur le métier d'historien au sein de l'entreprise Ubisoft. Donc bon, il n'y a pas que des programmeurs, le métier d'historien, donc là on comprend bien l'utilité quoi. Et donc voilà, j'ai dû mettre aussi une capture d'écran sur le site du magazine Phosphore, parce que donc pour le mois de décembre 2016, je me suis acheté en fait le magazine Phosphore numéro 426, qui est en fait, moi c'était un magazine que je connaissais quand j'étais au lycée en fait, fin des années 80. Donc et en fait il y a un petit article, il y a un article mais bon intéressant sur donc le film Assassin's Creed qui va sortir donc je crois le 21 décembre au cinéma. Donc voilà, j'ai dû mettre 4 ou 5 captures d'écran à la fin de ma vidéo. Et donc là de toute façon je vais me déconnecter après, j'ai fait encore une interaction avec Charles Lee et en fait un autre perso, et je me déconnecterai en fait alors là j'ai pas trop compris, bah, ça, en fait ouais, elle va me bousculer, l'aubergiste va me bousculer, j'ai pas trop compris pourquoi là. Mais bon, bah, il y aura peut-être des explications après. Donc ouais, je vais me déconnecter après de toute façon dans l'auberge, je vais rester dans l'auberge là. Sir, William Johnson. Enchanté. Un bon gars, encore un peu naïf. On m'a dit que vous prépariez une expédition. Il existe un site des précurseurs dans la région. Je compte sur votre connaissance du terrain pour me localiser. Hélas, on m'a volé mes travaux. Et sans eux, je ne peux rien pour vous. Nous les retrouverons. Vous savez qui les a pris? Mon associé, Thomas Silky, a entamé des recherches. Il a du talent pour dévier les langues. Bien, dites-moi où il se trouve, et je tâcherai d'accélérer les choses. Les rumeurs mentionnent un groupe de bandits au sud-ouest d'ici. Vous le trouverez sûrement là-bas. Charles, Sir? nous devons partir. Bien sûr. Bon bah voilà, je vais de toute façon je vais me déconnecter maintenant.
Parce que là on arrive à la joie, on arrive à 53 minutes et ma vidéo doit faire 57 minutes. Je vais me déconnecter maintenant. Donc en fait, vous aurez en fait quelques captures d'écran à la fin de la vidéo. Donc je vous ai dit sur les comptes Twitter par exemple d'Ubisoft Montréal. Moi je suis abonné, donc mon compte Twitter, je suis abonné moi, au compte d'Ubisoft Montréal, Ubisoft Toronto. Donc voilà, c'était pour les 30 ans en fait d'Ubisoft. Et donc on peut télécharger gratuitement Assassin's Creed 3. Donc voilà, je suis en train de me déconnecter. Voilà, je vous dis salut.